Nous nous retrouvons avec Christine Ferron. Christine Ferron, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes psychologue, directrice de l'IREPS, Instance régionale d'éducation et promotion de la santé de Bretagne. Vous venez aujourd'hui nous parler de recherche interventionnelle. Revenons un moment sur ce concept, cette démarche de recherche interventionnelle. Est-ce que vous pourriez nous la présenter ? Alors c'est une démarche qui nous vient, comme beaucoup d'initiatives intéressantes en promotion de la santé, qui nous vient du Canada, du Québec, et qui est arrivée en France en la personne de Louise Potvin, qui est venue présenter ce concept et comment dire, un peu le vulgariser auprès de nous, acteurs de promotion de la santé en France. Et la façon dont Louise présente la recherche interventionnelle, elle dit mais finalement, on dispose de tout un ensemble d'informations issues de recherches épidémiologiques ou biomédicales sur, comme elle dit, tous les maux qui nous accablent et toutes les causes de ces maux. En revanche, on a très peu d'informations sur ce qu'il faut faire en prévention et en promotion de la santé et comment agir. Et Louise Potvin présente la recherche interventionnelle comme une recherche qui répond à la question comment faire et qui est pour elle une science des solutions plutôt qu'une science des problèmes. Et on peut l'appeler aussi une science de l'action finalement, plutôt que. Et donc le principe de la recherche interventionnelle en promotion de la santé, c'est un projet de recherche qui va s'appliquer à une intervention en promotion de la santé qui vise deux choses. La première chose, c'est une action sur les déterminants sociaux, politiques, environnementaux de la santé. Et deuxième chose, un changement dans la répartition des facteurs de risque ou des facteurs de protection au sein de la population, dans le sens d'une réduction des inégalités sociales de santé. Donc ce n'est pas n'importe quelle intervention qui peut faire l'objet d'une recherche interventionnelle. C'est un dispositif assez large, assez complexe pour pouvoir s'intéresser à la fois aux déterminants de la santé et à la réduction des inégalités sociales de santé. Donc ça ne peut pas être par exemple une action ponctuelle, quelque chose qui vise un changement de comportement par exemple, ou une évaluation d'un service. C'est forcément une intervention de promotion de la santé qui a une certaine envergure et qui vise des objectifs assez larges en termes de santé des populations. Alors, au regard de ce que vous me dites là, et de la résonance au mot complexité, mobiliser des chercheurs, des universitaires, des professionnels de terrain, associer les populations dans la durée, en prenant en compte l'ensemble des déterminants, donc des disciplines de recherche. Comment développer aujourd'hui la recherche interventionnelle et quels en sont les principaux défis ? Alors l'inscription dans la durée, c'en est un effectivement, mais ça c'est un défi qui se pose à tous les acteurs de promotion de la santé, sachant que on sait que pour atteindre les objectifs qu'on se fixe en promotion de la santé, qui sont le développement des personnes et des groupes, le développement de leur pouvoir d'agir sur leur santé, c'est quelque chose qui forcément s'inscrit dans le temps, avec de la durée, voire de la pérennité. Et donc c'est une question qui se pose généralement. Alors la recherche interventionnelle ajoute un degré de difficulté qui est qu'effectivement, comme vous le dites, on va rassembler des partenaires qui sont issus de mondes professionnels ou de cultures professionnelles très, très différentes, comme les chercheurs, les élus, les décideurs, les acteurs de terrain, les spécialistes de la promotion de la santé, des représentants de la population, effectivement. Et donc, avec l'expérience que nous avons en Bretagne, ce que je peux dire, c'est que c'est bien quand le projet de recherche interventionnelle a été préparé par des temps d'échange préalables au projet. C'est-à-dire que le projet ne vient pas s'inscrire dans un paysage où finalement il n'y a pas de lien entre les acteurs, les professionnels ne se connaissent pas, n'ont jamais eu d'occasion d'échanger. Donc quelquefois il faut susciter ça. Il faut en amont de l'élaboration de ces projets avoir mis en place ces temps d'échange, d'interconnaissance qui font que quand on est en situation d'élaborer le projet, finalement on a déjà fait une partie du chemin dans l'interconnaissance
les échanges de savoir et de savoir-faire. On va passer à la question suivante. Je voudrais juste rebondir sur cet aspect de mobilisation et d'interconnaissance en parlant de la population et peut-être prioritairement, comme l'invite la promotion de la santé, de cette population la plus éloignée, la plus fragilisée par les réalités sociales d'aujourd'hui, ce qu'on appelle plus ou moins correctement les invisibles des politiques publiques. On voit bien la difficulté, ou en tout cas les professionnels en témoignent, de cette mobilisation et de cette inscription dans la durée. Comment, selon vous, quel regard portez-vous sur la pratique envers ces personnes vulnérables qui sont les plus touchées par les inégalités sociales de santé? Alors là encore, c'est une problématique qui dépasse celle de la recherche interventionnelle. Alors dans l'idéal, effectivement, quand on monte un projet de recherche interventionnelle, on voudrait pouvoir associer la population et toute la population, pas seulement effectivement les personnes qui se mobilisent facilement, quel que soit le cadre qu'on leur propose. Finalement, ils sont suffisamment à l'aise, suffisamment impliqués pour venir parler de santé au sens large ou de leur santé. Et donc ces personnes-là, on arrive assez facilement à les intéresser à à ce nouveau programme. La population des invisibles, comme vous dites, par définition, elle est difficile à rejoindre. Et ça dépasse vraiment le cadre de la recherche interventionnelle. C'est vraiment dans nos actions de promotion de la santé, comment on arrive à faire participer aussi, à faire contribuer ces personnes-là, non pas les faire participer pour qu'ils participent, mais pour que justement leurs besoins et la spécificité de leurs besoins et de leurs attentes et de leurs difficultés et leurs contraintes propres soient vraiment pris en compte dans les projets. Alors, il est quand même très rare que ces populations n'aient aucun contact avec aucun professionnel. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il y a quand même toute une portion de ces populations-là qui est régulièrement en contact avec des professionnels ou des bénévoles. Et tout le travail, je dirais, des spécialistes de la promotion de la santé, c'est de savoir identifier ces relais qui vont nous amener à aller prospecter au-delà du secteur de la santé, évidemment, aller dans le secteur social, dans le secteur de toutes sortes d'accompagnements qui peuvent être offerts ou proposés à ces personnes. Et là encore, d'avoir ce travail d'acculturation autour de la notion de santé globale, santé positive, promotion de la santé, qui va faire qu'on va intéresser ces professionnels à un engagement dans des démarches qui relèvent plus de la promotion de la santé communautaire, où ils vont pouvoir intégrer ces publics qui autrement seraient effectivement très très difficiles à rejoindre, je dirais en direct. Ça c'est clair. J'aimerais vous interroger sur au moins un paradoxe de lecture. Alors je ne sais pas, au cœur de cette recherche interventionnelle, si la recherche interventionnelle a pour objectif de gagner en qualité au niveau des actions et des pratiques, on voit bien aujourd'hui qu'on rentre dans des schémas, des programmes plus ou moins vastes, plus ou moins durables, et que dans d'autres pays, y compris francophones, depuis tout temps, la micro-action portée par des habitants, la capacitation d'action, comme on peut l'appeler, est essentielle au point d'être reconnue par les nations à partir d'un prix Nobel sur des financements d'action individuelles. Comment garantir un juste équilibre entre développement de programmes publics fondés sur des programmes de recherche interventionnelle pour gagner en qualité des actions, tout en garantissant une capacité d'action des populations qui s'inscrivent pas forcément dans une logique professionnalisante ou à première vue de qualité? Je crois que c'est de toute façon très important quand on travaille avec la population, quelle qu'elle soit, de partir de là où elle en est, de ces questions-là. C'est-à-dire déjà de ne pas arriver avec soi-même son propre schéma d'intervention ou ses propres objectifs de santé qu'on voudrait aborder ou sa méthode. Je crois que le principe de base, c'est justement d'arriver auprès de ces populations et de les interroger sur quels sont leurs besoins aujourd'hui. Alors, ça peut être des besoins de santé, ça peut être d'autres besoins ou indirectement. Là, j'ai envie je repense à l'intervention de Jean-Pierre Deschamps sur cette définition très large de la santé. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel de la promotion de la santé, on est évidemment
en situation d'aborder avec la population les questions de santé sous tous les angles possibles et imaginables. Et ça peut concerner, pour reprendre votre exemple, la possibilité de s'impliquer dans des activités professionnelles type microcrédit ou microprojet, où ils vont pouvoir, au travers de ce type d'action, développer leur pouvoir d'agir et également un peu par ricochet, ou en termes de bénéfices secondaires, leur pouvoir d'agir sur leur santé. Et ça, c'est vraiment toute la littérature sur l'empowerment qui nous confirme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on développe le pouvoir d'agir des populations sur les questions qui les concernent, que ce soit des questions sociales, des questions d'éducation, des questions d'emploi, des questions... on les amène aussi à développer un pouvoir d'agir sur leur santé. Donc la porte d'entrée auprès de ces populations auxquelles vous pensez, si j'ai bien compris, elle est d'abord sans doute par des disciplines ou des services autres que des services de santé, et dans un second temps, leur intérêt pour les questions de santé, leur envie de s'impliquer dans les programmes de santé, elle va venir ensuite. Avant de passer à la conclusion, cette approche pluridisciplinaire dont on parle si souvent, on voit bien dans les pratiques de terrain, vous dirigez une structure régionale, il y a un certain nombre de disciplines fortement identifiées en matière de santé, et d'autres où les relations, y compris dans la recherche, sont pour le moment un peu, on va dire, débutantes. Je vous citerai l'urbanisme, urbanisme et programmes de santé, je vous citerai... Vous en parliez, la création d'entreprises, qui semblerait s'y éloigner, mais rapport emploi-santé. Comment se rapprocher, comment imaginer se rapprocher de ces champs disciplinaires universitaires dans des grandes universités, entre autres celle de Rennes vous concernant, comment leur donner cette envie de se rapprocher de cette lecture globale de la santé pour interagir ou co-construire de la recherche interventionnelle? Alors déjà pour nous, acteurs de la promotion de la santé, c'est quelque chose qui est assez naturel. Enfin, si on regarde la charte d'Ottawa, on a l'ensemble des politiques publiques, on a les problématiques d'environnement. Enfin, pour nous, effectivement, cette porte d'entrée, elle est complètement naturelle autour des environnements de vie, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. On sait bien que toutes ces dimensions-là impactent la santé des populations. Je constate que de plus en plus, les professionnels qui s'investissent dans ces champs-là intègrent la dimension de santé à partir du moment où on leur explique qu'en fait, il est question de bien-être et de qualité de vie, avant tout. Qu'il ne s'agit pas de santé au sens biomédical du terme, parce que là, effectivement, ils vont vous dire « Ah bah non, mais moi, je suis pas médecin, je suis pas directeur d'hôpital, je travaille pas dans un établissement de soins, donc ça me concerne pas. » Mais si on évoque les questions de qualité de vie, de bien-être, de relations sociales, de liens sociaux, tout ce qui fait que des personnes se sentent bien dans un espace de vie quel qu'il soit, que ce soit un territoire, que ce soit un bâtiment, que ce soit un quartier, là ça leur parle. Et ça rejoint complètement d'ailleurs la problématique des liens avec les élus. Parce que les élus, souvent, ne se reconnaissent pas une compétence en matière de santé, au sens biomédical du terme. En revanche, si on parle de qualité de vie des habitants sur un territoire, là, ça leur parle. Et là, ils se trouvent en convergence assez vite avec ce qu'on peut leur proposer en termes de projet. En guise de conclusion de notre rencontre, 3 envies singulières vous concernant, vous qui êtes actrice de recherche interventionnelle, pour développer en France la recherche interventionnelle. Alors, développer la recherche interventionnelle. Alors, je sais qu'il existe déjà des initiatives qui sont en cours, qui répondent assez bien à des envies assez générales que je peux avoir. Moi, à titre personnel, je pense qu'il y aurait déjà une nécessité de faire beaucoup plus d'interculturel
entre toutes les parties prenantes concernées. Hein. C'est-à-dire que les chercheurs développent la connaissance du monde de la promotion de la santé, de ses valeurs, de ses finalités, de ce que ça recouvre, de sa dimension politique et sociale, enfin qui s'en imprègne un petit peu de façon à mieux travailler avec nous. Autre souhait, alors qui sera complètement en lien avec celui-là, toujours dans le champ de la recherche interventionnelle, hein, c'est aussi que les spécialistes de la promotion de la santé développent une vraie compétence en recherche. Alors attention que je ne les invite pas à changer de métier, hein, devenir chercheur. Je crois que chacun doit rester dans son rôle. Et en même temps, je pense que pour pouvoir parler avec des chercheurs, travailler avec des chercheurs, il faut quand même acquérir un vocabulaire de base, quelques notions de base qui font qu'on va se retrouver autour de certains projets. Et là, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire pour développer les compétences des deux parties prenantes des recherches interventionnelles pour que vraiment ce genre de projet se développe. Et puis, je pense qu'il faut que il y ait un intérêt beaucoup plus marqué du politique au sens large, des décideurs par rapport à ce type de démarche de recherche interventionnelle, qu'ils en saisissent bien, eux, tous les enjeux, tout ce qu'ils peuvent en tirer en termes de développement de santé, de promotion de la santé dans les territoires, et qu'ils les soutiennent beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Mais sans doute parce qu'ils n'ont pas vraiment saisi encore tout l'intérêt que ça peut représenter. Merci pour ce court plaidoyer voilà. En guise de conclusion. Ouais. Christine Ferron, merci à vous. Merci.